On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France la télé depuis le MIF Expo, le salon du Made in France qui vous donne rendez-vous jusqu'à dimanche 18h. 100 000 visiteurs sont attendus. Plus de 1000 exposants sont réunis pour vous proposer le meilleur de ce que sait faire la France. On le rappelle, la Haute du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit parce qu'on va faire des achats responsables, des achats circuit court. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir aussi autant de monde dans les allées depuis ce matin. On va parler un petit peu institutionnel. Fédération, organisation, confédération, organisation professionnelle également. Difficile parfois de s'y retrouver. Si je vous dis douane, DGCCRF, DGE, c'est parfois très compliqué. Et pourtant, vous allez le voir, ils vont savoir tout nous expliquer, les invités de ce soir. Honneur aux dames. Bonjour. Valérie Brochet, Bonjour, merci d'être avec nous, chef de la section politique commerciale aux douanes. c'est ça, la Direction générale des douanes et droits indirects. Ah voilà, donc il y a un titre qui est plus long. On peut dire les douanes, ça va. Les douanes, ça ira. Ça ira. Vous pourrez aussi nous parler tout à l'heure du rôle de la DGCCRF et la différence entre les deux, puisque c'est vrai qu'on n'y voit pas toujours très très clair. On va rester dans le même ministère finalement, puisqu'on va aller à la Direction générale des entreprises, la DGE, avec Charles de Bishop. Bonsoir Charles. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Chef de projet fabriqué en France. Tout à fait. On ne savait pas, on va tous se dire, moi je ne savais pas que ça existait ce poste avant que vous n'arriviez à cette fonction. Donc tant mieux et bravo, ça veut dire que vous êtes sur le terrain. Oui, exactement. Toute la DGE en général est sur le terrain, donc c'est vraiment une direction qui vise à faire en sorte de déployer une politique industrielle. Donc on est vraiment en contact avec les industries. Et le poste Made in France, ça vise à dynamiser le Made in France, l'achat de toutes ces industries à droite à gauche. Et on va en parler. Luc Fauchois, cher président. Bonsoir. Bonsoir, entreprise et découverte. Que j'aime cette association qui se bat pour le tourisme industriel, la valorisation des savoir-faire. Poussons les portes des ateliers et des usines pour aller rencontrer celles et ceux qui font la France chaque jour. Exactement, et la visite d'entreprise qui est un outil extrêmement vertueux pour le développement et la promotion du fabriqué en France dont on va parler. Exactement. Et pour la première fois sur cette 6e édition de Fait en France la télé, on va aussi recevoir des fédérations, des confédérations et des organisations professionnelles, notamment avec France Horlogerie. Guillaume Madame, bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire général, c'est une organisation professionnelle. Ça veut dire que vous regroupez plusieurs professions, plusieurs marques, pardon, de cette filière horlogère française. Tout à fait, Franck. Donc là, vous devez connaître bien. Juste en face, je vois Julien Louis, des montres Made in France. Donc voilà, c'est ça aussi. Et vous, vous allez œuvrer pour que tout le monde se parle et faire que les choses bougent dans cette filière. Exactement, c'est le rôle que France Horlogerie s'assigne au quotidien. Thierry Villotte, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Président de la Confédération des Arts de la Table, la CAT pour les intimes. Exactement, c'est une association professionnelle. Nous regroupons ce qui est assez atypique, à la fois les fabricants, mais aussi les distributions, parce que les fabricants vivent grâce à la distribution. Effectivement, et un travail formidable que vous faites à chaque fois sur le terrain de valorisation également, cher Thierry. Merci. Bien souvent accompagné de Céline, qu'on embrasse. Charles de Bishop, finalement, quand je vous parle d'organisation professionnelle, de confédération, ce sont des termes totalement familiers, puisque ce sont aussi vos interlocuteurs au quotidien pour avancer sur ces sujets du fabriqué en France à la DGE. Exactement, c'est grâce à ces fédérations, ces organismes qu'on peut avancer. On va à la fois avoir des échanges très directs avec des acteurs phares qui sont moteurs, qui ont des idées, qui sont innovants, mais on va aussi et surtout s'appuyer sur des gens qui vont se mettre en commun, qui vont se coordonner. C'est ça la force de frappe et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Parce que finalement, le fabriqué en France, plus que le made in, puisqu'on essaie aussi de changer à l'interne de l'État, même le langage qu'on utilise, ça fonctionne quand on travaille en groupe, pas dire en meute, mais quand on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on voit que les projets avancent bien, que ce soit les projets industriels ou des projets un peu plus artisanaux. On l'a vu avec l'horlogerie, les arts de la table, mais aussi entreprises et découvertes, qui lui va avoir peut-être des industries qui parlent moins aux consommateurs, mais qui sont tout aussi essentielles pour la vie du pays. Fabriqué en France, ça veut dire qu'il va falloir inciter Fabienne Delay à changer le nom du salon. Ce ne sera plus le MIF Expo, mais le FEF. Il y a encore des sujets sur l'immatériel qui ne peut pas rentrer dans cette définition de fabriqué en France. Pour l'instant, le MIF Expo, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, c'est
C'est cette- Et c'est une belle marque qui Voilà, c'est cette rassemble marque. depuis 11 ans. Valérie, j'ai eu le bonheur de vous recevoir l'année dernière pour parler du rôle des douanes déjà, mais c'est tellement important. Je pense que moi, il n'y a pas une interview où je suis invité où je ne cite pas, en tout cas les douanes, le code douanier, à minima, pour faire la différence. Souvent, quand on me demande ce que c'est que le Made in France et que je dis que c'est défini par le code douanier, les douanes, c'est cela, c'est l'organisme qui va venir garantir la protection et le respect de ce droit douanier ou pas du tout? Je Alors, vous ai vu réfléchir. oui, en fait, je pense on peut mettre au centre du rôle de la douane en matière de Made in France le mot sécurisation. Sécurisation du marquage pour les consommateurs parce que la douane intervient pour contrôler les marquages au moment de l'importation. Donc, si on trouve un marquage fabriqué en France sur un produit qui vient d'ailleurs, d'un pays tiers, on peut s'interroger. Et nous, on a des pouvoirs dans le Code des douanes qui nous permettent de contrôler et de sanctionner. Ça, c'est la première chose. Et sécurisation aussi pour les entreprises, parce que la réglementation en matière de fabriquer en France étant basée sur l'origine non préférentielle, notion douanière, cette réglementation n'est pas toujours simple. Et les entreprises peuvent avoir besoin d'être accompagnées pour être certaines que si elles appliquent un marquage fabriqué en France sur leurs produits, elles respectent bien la réglementation. Et la douane intervient là aussi, puisqu'elle a créé en 2016 l'information sur le fabriqué en France. Cette procédure gratuite de conseil aux entreprises, c'est vraiment un appui, un conseil que la douane va donner à une entreprise qui veut être certaine de pouvoir apposer le marquage sur ses produits. Voilà. Si j'étais un enfant de 12 ans et que je vous demandais de m'expliquer la différence entre les douanes et la DGCCRF, comment vous me répondriez? Eh bien, le point de rapprochement entre la douane et la DGCCRF sur le fabriqué en France se situe sur la notion du contrôle. Les deux administrations ont chacune un rôle de contrôle. On a vu que pour la douane, ce n'est pas le seul. Mais pour la DGCCRF, on est sur le contrôle. La différence, c'est que la douane travaille au moment de l'importation. On est sur des marchandises donc, qui rentrent sur le territoire douanier. Donc la douane a ce pouvoir de contrôle au moment de l'importation. La DGCCRF, elle, a un rôle complémentaire puisqu'elle travaille lorsque les produits sont commercialisés sur le territoire. Il y a l'avant, il y a l'après, il y a en tout cas encore l'image, le symbole de la frontière, même s'il n'y a plus les frontières, en tout cas sur la douane, de ce qui rentre sur le territoire français, C'est ça. le DGCCRF, ce qui est commercialisé. Alors, en fait, je pense que c'est la meilleure définition que j'ai pu recevoir sur la différence. Maintenant, je vais pouvoir reprendre cette définition. Merci Valérie. Luc, combien d'entreprises on visite grâce à Entreprises et Découvertes aujourd'hui? Ça grimpe tellement Ah dans bah, l'année en année. ça grimpe très très vite et la filière s'est énormément développée ces 3 dernières années, notamment grâce à un appel à projet qui avait été lancé par la Direction générale des entreprises et Ah, encore que Charles? Entreprises et Découvertes a remporté et dont l'objet était de développer, promouvoir et professionnaliser la visite d'entreprise. Et ainsi, depuis 2019, on est passé de 2000 à 3500 entreprises qui s'ouvrent régulièrement sur l'ensemble du territoire national et 15 millions à 20 millions de visiteurs. Donc ça commence à être 20 une millions de filière visiteurs. qui compte vraiment, avec tous ces enjeux économiques, sociaux, culturels. Le rôle d'Entreprise et Découverte, c'est pas uniquement un portail qui va renseigner des entreprises qui ouvrent leurs portes. Hein. C'est pas un guichet pour les visiteurs, pas du tout. Ça va être aussi un rôle d'accompagnement auprès des entreprises Alors- pour faciliter, pour faire que les visites se fassent dans les meilleures conditions possibles et pour les entreprises, puisque les salariés continuent de travailler, et pour les visiteurs qui puissent visiter en toute sécurité. Alors absolument, c'est une de nos 3 missions. Il y a bien sûr la promotion avec le guide du routard, par exemple, qu'on réalise, la présence dans des salons comme celui-ci. Il y a l'animation du réseau. On a tenu à Bercy, encore Charles de Encore Charles? Bishop, récemment nos rencontres nationales. Et puis effectivement, comme vous le soulignez, la mission d'accompagner les entreprises pour les aider à ouvrir leurs portes et à créer des parcours de visite avec des outils de médiation de façon à ce que le public comprenne bien les process de production. Et ça se fait notamment dans le cadre de la promotion du fabriqué en France, car bon, on le sait, et encore plus dans ces temps d'inflation, le problème du fabriqué en France, c'est le coût de l'objet fabriqué.
Et spontanément, on a plutôt tendance à prendre l'objet qui vient d'Asie plutôt que l'objet fabriqué en France. Et de visiter une entreprise, ça permet de voir le temps qui est consacré à la fabrication, la qualité des matières premières, la professionnalisation, la qualification des ouvriers et des ouvrières qui fabriquent ces projets. Et on comprend pourquoi on a intérêt à acheter du fabriqué en France plutôt qu'un objet qui va être soumis à cette fameuse obsolescence programmée, par exemple. J'aime à dire lorsqu'on visite une entreprise que le geste reste et le prix s'oublie. C'est un petit peu ça parce que impossible de ne pas acheter quand on sort d'une usine parce qu'il y a tellement de sens qui est mis derrière le produit. Bien évidemment, on voit la qualité de la fabrication que j'évoquais. Et puis visiter une usine, c'est très très fort. Moi, je le dis souvent, quand on visite une entreprise, on s'en souvient toute sa vie. C'est vrai. Et puis, au-delà de cet aspect très direct, très concret du prix de l'objet, ben, il faut savoir aussi que acheter du fabriqué en France, c'est vertueux pour le développement local, pour limiter l'empreinte carbone. Enfin, il y a de multiples vertus à acheter des objets fabriqués dans notre pays, absolument. Charles de Bishop, si vous deviez nous partager 3 raisons de consommer Made in France. 3 raisons de consommer Made in France. La première, c'est que c'est bon pour les finances. C'est bon pour les finances à la fois publiques, parce que consommer ce qui est fabriqué en France, ça va créer de l'emploi, ça va enlever du chômage, ça va créer des cotisations sociales, ça va nourrir tout un système, ce système qui est propre à ce pays et qui fait de notre fierté. Donc c'est le premier objet. C'est bon pour à la fois les finances, que ce soit de l'État, mais si c'est bon pour les finances de l'État, c'est bon pour les finances des citoyens. C'est bon pour la cohésion sociale, parce que créer des usines, ça crée tout un écosystème autour. Et malheureusement, on se rend compte quand il y a une fermeture d'une usine, qu'il y a des villes qui se voient vidées de leur substance quand elles étaient trop dépendantes d'une usine. Donc créer des usines et donc fabriquer en France et entretenir ces fabrications par l'achat, ça sert à la cohésion sociale. Et aussi, comme l'a dit Luc, c'est ces souvenirs qu'on garde. Moi, je suis stupéfait quand on visite des usines qui s'investissent dans le fabriqué en France, de voir que l'ensemble des salariés ont le sourire aux lèvres. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les usines qui fabriquent et qui s'investissent en France, plus que ceux qui choisissent de délocaliser ou de faire des choix comme ça. Vous avez été énormément cité pendant ce plateau, Charles. Si, comme pour Valérie, vous deviez définir les actions de la DGE, en tout cas vous, de votre rôle, puisqu'on est au salon du Made in France et que vous êtes chef de projet fabriqué en France. Oui. J'ai failli me tromper. Je ne suis que l'humble représentant d'une chose qui me dépasse. Et pour le coup, la direction est organisée en mode projet et c'est une de ses forces dans cette fenêtre qu'on vit de réindustrialisation, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse se parler et mutualiser nos efforts. Donc, quand on est ici présent, nous, Direction Générale des Entreprises, sur le salon du Made in France, c'est l'ensemble de la DGE qui est un peu embarqué aussi. Et la dernière présence en tant que stand de la DGE sur le MIF Expo, c'était en 2014. Donc, on est très content d'y revenir. Et revenir pas tout seul, puisqu'on accompagne 4 entreprises de l'économie du sport qui ont été sélectionnées suite à un appel à candidature et qu'on vous invite à venir visiter sur le stand de la Direction Générale des Entreprises. Et qu'on va visiter. Mais si vous deviez définir votre rôle, votre action, c'est quoi? Notre action, c'est... Vous, Charles. Moi. Parce qu'on vous a tous cités, c'est pour ça on vous dit qu'on voit sur le terrain. Ah oui. Votre mission, votre feuille de route. Moi, j'essaie de mettre en lumière le fabriqué en France vis-à-vis des consommateurs, donc tout ce qui est possible, et aussi essayer de trouver les moyens de faire en sorte que le consommateur puisse avoir confiance entre ce qui est dit fabriqué en France, entre ce qui est floqué Origine France Garantie et autres, mais aussi essayer de dynamiser la relocalisation des achats par les entreprises, faire en sorte que les entreprises achètent entre elles dans cet écosystème-là. Et la troisième mission, c'est de dynamiser le fabriqué en France dans les achats publics, malgré les contraintes qu'on a. On ne peut pas acheter français directement. Mais si acheter vert, acheter social, ça revient à faire en sorte que c'est du Made in France, eh ben, on a tout gagné. On a tout gagné. Thierry, aux arts de la table, si je vous posais la même question, d'expliquer à celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent rien des confédérations, des organisations professionnelles, d'un syndicat peut-être, d'une fédération, qu'est-ce que vous répondriez sur votre rôle? Alors, notre rôle, c'est d'abord de défendre la filière vis-à-vis des pouvoirs publics. On est une petite filière, hein, si on se compare à l'aéronautique, au ferroviaire, au nucléaire ou autre. Donc on a une voix à faire entendre.
Et d'autant plus qu'on a un foisonnement absolument incroyable d'entreprises dans l'art de la table. Que ce soit dans l'univers des couverts, de la vaisselle, du linge de table. N'oublions pas, la France a inventé le tissage jacquard, a inventé le couvert en inox, a inventé le couvert en métal argenté, a La cocotte inventé minute. l'industrialisation de la fabrication du verre. Et vu de l'étranger, l'art de la table français, c'est un morceau de la France. Donc on a cette chance incroyable. Et c'est la d'un tissu. prolongation de notre gastronomie. C'est une part Bien intégrante de la gastronomie française. Notre plus vieille entreprise, et j'aime bien le rappeler, elle a été créée en 1475 et elle vend toujours. Je crois même qu'elle expose ici aujourd'hui au salon. Je crois qu'on a une dizaine d'entreprises Ok. de On notre peut la filière citer qui sont là. Pardon? On peut la citer? Oui, bien sûr, c'est La Rochère. Ah oui, bien sûr. Qui d'ailleurs ouvre très largement ses portes aux visiteurs, 70 000 visiteurs par an à La Rochère, dans un endroit difficile d'accès en plus, à 1 heure de route d'Épinal. Donc c'est bien la démonstration qu'il se passe quelque chose. Alors notre rôle à nous, c'est de fédérer tout ça, parce que toutes ces marques, aujourd'hui, ne sont pas très connues du grand public. Donc notre rôle, c'est de les mettre en lumière pour que les consommateurs les voient. On vient de créer un site internet qui a 1 an d'existence, j'encourage tout le monde à y aller. Ça s'appelle Ensemble à table. L'objectif, c'est de montrer ce foisonnement créatif de produits fabriqués en France dans tout l'univers de l'art de la table. Il y a des champions, il y a des artisans, il y a des TPE, il y a de tout, mais toutes ces entreprises sont très mal connues. Donc notre rôle, c'est de les faire connaître. Ensemble à table, c'est aussi un compte Instagram. qu'on peut C'est aussi suivre. un compte Instagram. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'à travers ce compte Instagram, on voit l'intérêt des consommateurs pour l'histoire du savoir-faire, pour l'histoire de nos entreprises, pour la compréhension de la durabilité des produits. Parce que ça a été dit tout à l'heure, nos produits sont plus chers parce qu'ils sont fabriqués en France. Mais leur durée d'usage est tellement longue que si vous regardez le coût d'utilisation, en fait, il est beaucoup plus faible que celui d'un produit qui est importé de Chine avec une qualité médiocre. C'est bien vrai. Ça, c'est vraiment bien vrai. Guillaume Adam, secrétaire général de France Horlogerie. Pareil, France Horlogerie. Alors là, pour le coup, c'est une organisation professionnelle. Hein. Tout à fait. France Horlogerie, c'est un syndicat professionnel qui représente donc l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication horlogère française, donc les fabricants de montres français, les fabricants de composants pour les montres, et ce qu'on appelle l'horlogerie de gros volume. Donc c'est les horloges industrielles, les horloges que vous voyez sur les quais de gare, par exemple aussi, les horloges campanaires, la gestion du temps. Voilà, c'est une centaine d'entreprises qui, comme les arts de la table, est un écosystème très dynamique. Ça reste un secteur aujourd'hui qui est relativement modeste. On a à peu près 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, mais en croissance. 2022, c'est la meilleure année depuis 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très encourageant, avec des nouvelles marques qui se créent. Et pour revenir sur ce que disait Thierry il y a un instant, on a vraiment cette appétence pour les produits fabriqués en France. Ça, c'est ce qu'on a identifié. Fabriqués en France avec la volonté de pouvoir se tourner vers des produits qui intègrent davantage de composants français. Et pour répondre à cela, on a la chance d'avoir une base industrielle vraiment significative en France, historique, comme vous. On a en fait, l'horlogerie historiquement, et en tout cas l'horlogerie moderne est française. On a d'ailleurs fait un petit ouvrage que je me permets de vous remettre en avant-première, Oh là qui sortira là. en librairie le 23. Je sais que moi, j'ai un challenge. Je dois lire 2 à 3 livres par Le semaine. 23 novembre, et vous trouverez ça vient un peu remettre en cause un certain nombre d'idées reçues qu'on a sur l'horlogerie, dont l'idée qu'elle ne serait pas forcément française. Et vous verrez, l'horlogerie moderne est très largement française, elle s'est exportée. Tout ça pour dire qu'on a une base industrielle très forte qui nous permet aujourd'hui, avec le développement des marques, aussi de proposer un développement industriel pour les fabricants de composants. Et ça, c'est toute la stratégie de réindustrialisation qu'on porte à France Horlogerie, stratégie qui va faire travailler marques, fabricants de composants autour de projets d'innovation. Donc ça revient au châssis en meute que vous évoquiez tout à l'heure en début d'intervention, c'est très important, entre entreprises et châssis en meute dans l'écosystème. C'est-à-dire que ce projet, France Horlogerie, il le porte évidemment avec ses entreprises, mais aussi avec les partenaires pouvoirs publics, la DGE, l'État. Encore Charles. Et, alors bien sûr, j'inclus tous les pouvoirs publics. On a d'ailleurs été lauréat il y a quelques jours de l'appel à manifestation d'intérêt pôles territoriaux pour les industries culturelles et créatives, dont on remercie les pouvoirs publics pour ce soutien. Voilà, c'est vraiment un projet qu'on veut porter collectif pour pouvoir faire progresser ce marché qui est vraiment un magnifique marché de l'horlogerie
avec des très belles marques, dont certaines d'ailleurs sont présentes ici sur le salon et que je vous invite à visiter. Et ça, on ne va pas y manquer. Et puis, ce grand projet pour réindustrialiser. Je vous ai reçu dans une autre émission. On parlait de combien d'emplois pour 2030? 1200? Alors aujourd'hui, la filière française, représente à peu près 3000 emplois. Et on a une perspective avec la stratégie de réindustrialisation qu'on porte de 1200 emplois supplémentaires en C'est 2030, ça. donc ce qui est assez significatif. C'est très, très significatif. Et ça va en faire des usines à visiter, Luc. Ça va en faire des usines à Ça visiter. fait beaucoup d'usines à Beaucoup visiter. d'ateliers. Tout à fait. Et je vois que on fait la promotion d'un certain nombre d'ouvrages. Donc j'ai Ah. moi-même amené mon petit ouvrage qui est un témoignage personnel Et voilà le sur ma travail. vie professionnelle et près de 50 ans de valorisation du patrimoine industriel, Comment je suis des tombé dans la savoir-faire, visite. du fabriqué en France. Voilà. Là, Et ça fait on l'a effectivement bien. beaucoup d'entreprises à visiter et de plus en plus. C'est absolument génial. On le retrouve partout. Parce que Entreprises et Découvertes m'a envoyé le dernier, je crois que c'est Occitanie. Voilà, tout à fait, au niveau des guides du Au routard. niveau Et du ce, guide du ce routard. petit ouvrage est paru chez l'Harmattan Eh ben, c'est super. et Bravo. on le trouve partout. Voilà. Bon, ben, j'ai 2 sur 3 pour la semaine prochaine. Avis aux prochains invités. Valérie, vous avez peut-être écrit un livre, à part un code douanier. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous avez peut-être écrit un livre. Je n'ai pas écrit un livre, mais si vous en manque un, je peux vous donner un code des douanes. Un code des douanes. Par contre, je pense que ça va être un petit peu plus Écoutez, long. j'ai réussi à soigner mes insomnies. Je vais essayer de, je vais essayer de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les visiteurs, pardon, lorsqu'ils passent là devant votre stand? Ils disent les douanes. Parce que c'est vrai que l'image d'Épinal qu'on peut avoir des douanes, c'est le contrôle, c'est la répression. Là, c'est aussi de faire de la pédagogie sur dire, bah non, on est là pour vous aussi, vous accompagner, vous conseiller, vous aider. C'est tout à fait ça, en fait. Il y a cette image que la douane, c'est le contrôle. Et elle n'est pas fausse. C'est vrai, la douane, c'est le contrôle. Il y a toute une partie de la douane qui mène un certain nombre de contrôles, dont des contrôles sur le marquage fabriqué en France pour le protéger, pour le sécuriser. C'est vrai. Mais il y a toute une partie de la douane aussi qui est là pour accompagner les entreprises au quotidien, qui fait ça vraiment au quotidien dans toute la France, hein. On est une administration, donc un réseau, avec des directions interrégionales et directions régionales. Dans chacune de ces directions régionales se trouve un service qui est l'interlocuteur direct des entreprises au niveau local. Et c'est ce que l'on explique ici. On explique notre double rôle, ce rôle de contrôle, ce rôle de sécurisation qu'on joue auprès des entreprises et l'accompagnement que toute une partie de la douane apporte à des entreprises qui ont besoin de mieux connaître la réglementation, qui ont besoin de savoir voilà, comment interpréter, alors là en particulier sur le fabricant France, pardon, comment interpréter les fameuses règles d'origine, comment être certaine qu'elles respectent la réglementation. Merci à tous les 5. On en a appris beaucoup plus sur vos rôles de chacun. Et c'était très intéressant. À Entreprises et Découvertes exposant au salon, vous avez votre stand Oui, oui, en E24. en E24. On y verra Marie Cario, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est toujours sur le pont, Marie, et qu'on embrasse. Marie qui anime tout le réseau Eh oui. des entreprises adhérentes à Entreprises et Découvertes. Et qui fait un travail formidable. Les douanes sont donc exposantes également. Juste à côté de l'espace conférence, tout au fond. Eh bien, parfait. Venez nous rencontrer. Écoutez, je donne une conférence demain à 11h. Je passerai vous faire un coucou. Charles de Bishop, on vous retrouve sur le stand DGE. Vous avez prêté votre espace à 4 entreprises parce que c'est ça aussi, c'est ce très généreux le Made in France. 4 entreprises du sport, Exactement. dont Sensus qu'on recevra ce week-end. Oui, En tout à plateau, fait. Théo Lapouge, qui nous vient de Bordeaux. Merci. Vous n'êtes pas exposant, mais on va retrouver tellement de marques qui vous retrouvent dans vos syndicats et confédérations. Merci à tous les deux. Dans un instant, je Merci. serai avec Olivier Ducatillon, président de l'Union des industries textiles, et Patrick Martin, le président du MEDEF. On se retrouve donc dans quelques instants en direct. C'est fait en France la télé depuis le MIF Expo. À tout de suite.